Il est 22 heures dans le port de Mytilène, la principale ville de l'île grecque de Lesbos. Comme chaque nuit, le bateau des gardes-côtes grecs largue ses amarres et prend le large dans l'obscurité. Ce soir, la mission sera de secourir les migrants qui, fuyant la guerre, vont essayer de traverser la mer Égée, large d'une dizaine de kilomètres entre la Turquie et la Grèce. Mais ce bâtiment n'est pas le seul à braver la nuit. Les Zodiacs de Refugee Rescue aussi. Cette ONG secourt les migrants qui traversent le détroit clandestinement. Femmes, enfants, familles, ils risquent leur vie dans cette traversée. Lors d'un sauvetage, les guetteurs repèrent une embarcation depuis le rivage et avertissent les gardes-côtes. Nous recevons ensuite l'information. Si l'embarcation est en détresse, à partir du moment où nous recevons l'appel, nous avons 8 minutes pour être sur le bateau et sortir en mer. Ces migrants s'en sortiront. Leur embarcation de fortune a été repérée par les sauveteurs à temps. Beaucoup d'embarcations sont supposées contenir 16 personnes à bord et elles sont remplies avec 50 personnes et plus. Comme vous pouvez le voir, quand ils arrivent ici, ils ont été en mer depuis plusieurs heures et sont en général dans un état de grande détresse. Ils ont besoin de quelqu'un qui les aide à atteindre le rivage depuis cette zone dangereuse. Lorsque ces personnes qui ne savent pas nager, bien entendu pour la plupart, arrivent sur le bord de la côte et touchent le sol, ils l'embrassent. J'ai vu une femme syrienne qui a dit « J'ai peur que mon enfant m'en veuille tout le temps ». Je lui ai imposé de tester la mort. Selon les données de la police, durant le seul mois de janvier, 2540 personnes ont traversé le bras de mer. 122 se sont noyées. Les traversées se poursuivent malgré la présence de Frontex, cette agence de sécurité des côtes, qui pense même mettre un barrage flottant pour intercepter les migrants. Elle se passe quand même. Il y a des hommes et des femmes, des enfants, disposés à passer de l'autre côté, et ils le feront au prix de leur vie. Lesbos est une île de beauté sur laquelle se joue un drame humain. Les survivants de la traversée en mer sont conduits par bus vers un point central, le camp de Moria. Une base militaire prévue initialement pour 1500 soldats est transformée en camp de transit. Aujourd'hui, plus de 20 000 réfugiés y vivent en promiscuité. Il y a des petites tentes comme ça, je peux dire 2 mètres carrés. Et tu vas voir une famille avec papa, maman et 5 enfants. Ils dorment dans ce petit mètre carré, 1 mètre comme ça. Ils ne savent pas comment se soulever à l'intérieur de la tente. Avec l'hiver, il fait très froid. Ici, c'est vraiment un demi-l'enfer. Je ne peux pas dire demi, mais je peux dire l'enfer. Avec l'arrivée de nouveaux réfugiés, les barbelés ne contiennent plus les captifs. Le camp déborde de tous côtés, générant une zone appelée la jungle. Là, se côtoient dans une pauvreté extrême plus de 78 nationalités, dans des conditions de vie dangereuses. Je viens de perdre mon ami ici, ça fait 2 semaines avant. Il a été poignardé à Moria parce que pour l'instant maintenant les gens se poignardent parce que vous savez 20 000 personnes, on n'arrive plus à contrôler qui est qui. Ah, c'est dangereux, ils se battent entre eux, ils se tirent entre eux. Il y avait un jeune Somalien qu'ils ont tué à cause qu'il devait prendre son téléphone. Ils ont dit passe-moi, il a révisé, ils ont mis un couteau, il est mort. Il n'y a pas la sécurité, c'est 100%. C'est difficile, vraiment, c'est difficile. Il n'y a pas de sécurité. L'insécurité y est omniprésente. Le soir, les femmes portent des couches pour éviter de sortir de leur tente à la nuit tombée. Il y a des meurtres là-bas, les Syriens qui tuent. Donc, il y a dernièrement fait de tuer un Congolais. Il faut toujours prier les bons dieux que tu ne puisses pas tomber malade. Hein? Et pour ne rien arranger, en plus de la malnutrition, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés vient de publier une mise en garde contre un risque pandémique de gale. Ce sont des gens qui font tout un parcours. Ils sont en train de fuir de leur pays d'origine. Dans les conditions de vie, ils sont aussi difficiles.
Ils commencent à faire tout un parcours pour arriver ici, ils ont l'espoir, et après l'espoir, il se clash avec la réalité. Je regrette beaucoup. J'ai de larmes aux yeux, je regrette beaucoup, je regrette beaucoup. Dans ce chaos, certains se mobilisent pour redonner humanité et dignité aux journées des migrants. L'association suisse One Happy Family, au détour d'une colline à quelques kilomètres de Moria, accueille des réfugiés dans ces modestes bâtiments. C'est d'avoir un petit havre de paix, un petit espace où il n'y a pas de stress, où on est en dehors de toutes les problématiques quotidiennes. Et ça, c'est seulement possible parce qu'il y a énormément de personnes volontaires. Et là, je ne parle pas seulement des volontaires européens ou internationaux. Je parle aussi beaucoup de personnes qui viennent de Moria, qui donnent toute leur journée pour prendre en charge certaines activités. Et ça, c'est vraiment cette volonté d'aller de l'avant, de ne pas être resté embourbé dans ce quotidien qui peut être horrible à Moria. Jusqu'à 1000 personnes par jour se rendent sur le site. Une vingtaine d'activités sont proposées pour occuper le temps de manière utile. L'atelier low-tech, par exemple, permet de réparer des bicyclettes. Autre activité, confectionner des matelas avec la mousse des gilets de sauvetage récupérés sur les plages. On a essayé de trouver des solutions low-tech qui sont souvent faites avec des matériaux de récupération. Ça peut être des boîtes pour conserver la nourriture parce qu'il y a des rats. Donc juste fabriquer une boîte en bois pour stocker sa nourriture, c'est déjà quelque chose qui leur simplifie un peu la vie. Il y a toujours de l'activité, c'est toujours en émulsion, les gens ils cherchent des solutions et c'est aussi très participatif. À la fermeture du site, la plupart des réfugiés retournent dans le camp de Moria, la peur au ventre. Certains retardent ce moment, rêvant d'autres rivages et de chaleur humaine. Ils se sentent ignorés, ils se sentent oubliés. Et donc oui, je pense que c'est un sentiment commun avec tous les réfugiés. Sur l'île, la situation est explosive. Des agressions se répètent près du camp de réfugiés par des groupes insulaires qui souhaitent voir partir les migrants. À Mytilène, la tension est palpable. Les manifestations se suivent pour réclamer une action gouvernementale et le soutien d'une Europe qui semble définitivement rester très loin des réalités vécues ici. Le soleil se couche sur l'île de Lesbos. Les habitants de Mytilène rentrent chez eux. Un ferry prend le large en direction d'une autre île. Dans quelques heures, les bateaux des gardes-côtes et ceux de l'ONG Refugee Rescue vont entrer en scène pour une nouvelle nuit en mer. Angélique Kourounis, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre correspondante en Grèce, vous avez fait le déplacement pour participer à l'émission Merci. Vous êtes aussi réalisatrice. Votre dernier documentaire s'intitule Aube dorée, une affaire personnelle. On a appris qu'il y a tout juste une semaine, le centre d'accueil de l'ONG suisse One Happy Family qu'on voit dans le reportage a été incendié. Donc je vous propose de regarder les images et puis je vais vous demander de les commenter. One Happy Family. C'est pas grave, c'est des images de feu. Angélique Kourounis, on voit ces images de ce centre d'accueil qui a pris feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez en Grèce. Alors, ce centre a brûlé il y a une semaine. Il semblerait qu'il y ait une enquête en cours et qu'il semblerait qu'on n'en connaisse pas l'origine. C'est faux. On connaît très bien l'origine, c'est un incendie criminel. Et les auteurs sont certainement les mêmes que ceux qui, encore un peu auparavant, ont incendié un centre qui s'appelait Stage 2, qui était sur la plage de Skalaskamies, où c'est là où arrivent les demandeurs d'asile de Turquie. Et en attendant d'aller dans des camps, ils se reposaient là.
Donc ces incendies volontaires sont des incendies qui ont pour origine cette espèce de ras-le-bol, cette espèce d'explosion de folie qui a eu lieu depuis 2 semaines à Lesbos, parce qu'il y a une concentration de colère, de frustration, de ras-le-bol, d'incompréhension. Les lesbiotes, les habitants de Lesbos ne veulent pas que leur île devienne la prison de l'Europe en ce qui concerne ces demandeurs d'asile. Et c'est là où il faut chercher la raison. Manon Chic, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Amnesty International section Suisse. Vous publiez un rapport, on y reviendra, sur la criminalisation de ceux qui viennent en aide aux migrants. Peut-être tout d'abord, ça fait 5 ans qu'on les voit, ces images de camps qu'on a vues, le reportage d'Alain Hugui. On a l'impression que ça ne bouge pas, que c'était une cocotte minute, un désastre annoncé presque, ce qui se passe à Lesbos. Oui, je crois que c'est effectivement correct de dire que c'était un désastre annoncé parce qu'en fait, Lesbos, il y a déjà 5 ans, le cimetière était trop petit pour enterrer tous les morts qui s'échouaient, en fait, tous les cadavres qui s'échouaient sur la plage. Au départ, la population a montré énormément de soutien à ces personnes qui étaient des personnes qui cherchaient refuge en Europe. La population s'est mobilisée, les gens allaient donner de l'eau, de la nourriture, alors que c'était des pêcheurs qui n'avaient pas grand-chose, mais qu'ils voulaient partager. Et puis, petit à petit, ils ont été oubliés. Ils ont été oubliés par le gouvernement grec. On a parqué là des milliers de personnes, alors même que les camps ne sont pas du tout prévus pour autant de personnes. On a mis des gens en prison et on ne leur donne aucune perspective. Comment est-ce que dans cette situation, on peut imaginer que la population va continuer à vouloir accueillir des gens. Et donc aujourd'hui, on assiste à ces mouvements de ras-le-bol, mais qui sont bien sûr instrumentalisés par la politique et par des mouvements d'extrême droite. Angélique Kourounis, ce reportage d'Alain Hugui, il a été tourné il y a 3 semaines. Vous revenez de Grèce. La situation a vraiment évolué avec l'ouverture des frontières, de la Turquie qui a ouvert ses frontières. Quelle est la situation sur place peut-être ? Alors, à Lesbos, déjà, le camp s'est agrandi vers le nord. C'est-à-dire que là, ce qu'on a vu, c'était à gauche et à droite du camp, ce qu'on appelle la jungle, parce que c'est en dehors du camp de Moria, et il y a beaucoup plus de personnes. Alors, ce qui crée des problèmes, parce que, par exemple, vers le nord, vers le dos du camp, c'est des oliviers. Les paysans ont loué c'est leur terrain pour que des gens puissent mettre leur tente à des organisations non gouvernementales, sauf qu'ils n'avaient pas du tout prévu que leurs oliviers centenaires allaient être coupés parce que les gens ont besoin de se chauffer. Donc les demandeurs d'asile ne sont pas en tort. Quand tu as froid et quand tu vois tes enfants qui ont froid, c'est normal que tu veuilles te chauffer. Mais le paysan n'a pas non plus tort en disant « mais moi je vous ai loué mon terrain, je ne vous ai pas donné mes oliviers ». Donc là, il y a un énorme problème. Le problème, c'est qu'on a abandonné la Grèce et les Grecs de ces îles à gérer cette situation sans en donner les moyens. Et on a actuellement un gouvernement en Grèce qui criminalise non seulement les ONG, mais qui criminalise aussi les demandeurs d'asile potentiels. C'est-à-dire quand ce gouvernement est arrivé au pouvoir, il a annulé le ministère de l'immigration. Les migrants devaient répondre de l'ordre public, parce que c'était des potentiels troubles de l'ordre public. Maintenant, vu la gravité de la situation, on est revenu à recréer un ministère de l'immigration, mais on appréhende ce problème au travers d'un prisme de la répression. Ouais. Les enfants qui sont dans ce camp, environ, il y en a au moins 4000, des enfants qui sont sur toute l'île, etc. Eh bien, ils ne sont pas scolarisés. Et Happy Family, cette superbe association suisse, était le seul endroit à Lesbos où les enfants pouvaient apprendre le grec et l'anglais. Ça a flambé. C'est très clair. Ça a flambé parce qu'on veut faire passer, c'est le message officiel que l'on veut faire passer, que rien de bon ne vous attend ici. Ça a été dit au Parlement grec, il faut que les réfugiés comprennent qu'il n'y a rien de bon qui les attend en Grèce, ils ne doivent pas venir ici, donc on va faire de leur vie un enfer, et de ce point de vue, c'est réussi. Manon Chic, on ne peut même plus déposer une demande d'asile. Donc là, ça veut dire aussi, ce que ça veut dire, c'est que ne venez pas, vous ne pouvez pas demander l'asile, là on bafoue à peu près tous les droits internationaux. Oui, absolument. C'est vrai que normalement, un pays, en plus membre de l'Union européenne, ne peut pas tout simplement décider, comme la Grèce l'a fait, qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de demander l'asile en Grèce. Je vous dirais qu'en fait, de toute façon, ces dernières années, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire
qu'était une demande d'asile en Grèce. Très franchement, il y a des gens qui ont déposé une demande d'asile qui n'ont jamais reçu de réponse. Il y a des gens qui n'ont même pas eu accès au bâtiment où déposer une demande d'asile. Et puis, il y a eu des gens qui ont reçu l'asile, mais en fait, ça veut rien dire. Ça veut dire qu'ils ont reçu un bout de papier et après, ils n'ont droit à rien, si ce n'est de rester en Grèce. Et donc, un certain nombre de ces personnes-là ont finalement décidé de quitter la Grèce et d'essayer d'aller dans un autre pays de l'Union européenne. Et donc, malheureusement, évidemment, on les a immédiatement renvoyés en Grèce en disant non, votre statut de réfugié en Grèce ne vous laisse le droit de rester que en Grèce, donc vous ne pouvez pas être dans un autre pays. Donc on voit une situation aujourd'hui qui effectivement est absolument scandaleuse en termes de non-respect du droit international, mais qui, je vous dirais, me surprend pas dans le sens où ça fait des années que le système d'asile en Grèce est extrêmement problématique et ça fait des années que les organisations de défense des droits humains, de défense du droit à l'asile disent ne renvoyez pas des gens vers la Grèce. La Grèce est tout simplement dans l'incapacité de prendre en charge cette procédure d'asile. Angélique Kourounis parlait de la situation des enfants. Vous, Amnesty International, section Suisse, vous soutenez une pétition pour que concrètement la Suisse accueille 200 MNA, donc des mineurs non accompagnés. La pétition est en cours. Ça, c'est un sujet très sensible, le droit des enfants aussi. Oui, alors c'est un sujet extrêmement sensible parce qu'on le sait, des enfants qui sont mineurs dans un camp comme le camp de Moria ou dans la jungle autour de ce camp, ces enfants n'ont tout simplement aucune perspective. Un, ils ne seront pas scolarisés. Deux, effectivement, ils n'ont aucun droit, si ce n'est, ils sont en fait la proie de passeurs, ils sont la proie de mafias et donc c'est une situation extrêmement dangereuse pour eux. Donc c'est très important effectivement de sortir les mineurs non accompagnés de cette situation. Aujourd'hui, on sait que les autorités suisses sont réceptives à cet appel, c'est-à-dire que Karine Keller-Souter, la ministre de la Justice, a annoncé déjà en janvier que la Suisse allait accueillir des mineurs non accompagnés. Malheureusement, on voit qu'il y a très peu de demandes. Évidemment, ça ne se sait pas. Évidemment, il faudrait avoir un lien aussi avec la Suisse, donc peut-être par exemple une partie de sa famille, même éloignée, qui aurait déjà un permis en Suisse. Donc aujourd'hui, l'appel est lancé. Il faut qu'effectivement, des associations qui sont actives sur place repèrent quels enfants pourraient venir en Suisse. Angélique Kourounis, ce qui change aussi, c'est qu'on avait peut-être la vision d'une population à Lesbos plutôt accueillante envers les migrants. Et là, on entend de plus en plus que la population repousse les migrants. Parfois, il y a des actes de violence. Il y a eu un changement de paradigme avec cette population qui sature finalement. Alors, c'est une partie de la population qui sature, une grande partie, mais une partie seulement, parce que ceux qui ont toujours été aux côtés des réfugiés potentiels le sont toujours. C'est des gens qui mettent leur vie en danger actuellement, parce qu'il y a des groupes d'extrême droite, mais des groupes d'extrême droite qui sont aidés par des groupes identitaires allemands, français et autrichiens, qui sont venus à l'île de Lesbos pour, comme ils disent... Les groupes identitaires européens se fédèrent pour protéger, entre guillemets, les frontières européennes, leur vision de la protection. Oui, et puis pour retransmettre au monde le point de vue des Grecs. Mais c'est le point de vue des Grecs qu'eux veulent représenter et qui, certes, sont virulents et importants, mais certainement pas majoritaires. Donc, ce qui s'est passé, il faut quand même rappeler deux choses. La première, c'est qu'en 2015, une grande partie de la population de l'île de Lesbos a été proposée au prix Nobel de la paix pour l'accueil qu'elle avait réservé aux migrants. Toute l'île de Lesbos, c'est 80 000 membres, 80 000 habitants, et depuis 2015, en l'année 2015, il y a entre 800 000 et 1 million de personnes qui sont passées par Lesbos. Il n'y a jamais eu un seul mort. Il n'y a jamais eu un seul pogrom contre ces migrants et demandeurs d'asile potentiels qui ont traversé Lesbos. Au contraire, les gens ont ouvert leurs portes, les gens ont partagé ce qu'ils avaient, des pêcheurs ont été recherchés, les gens qui se noyaient, parce que les vedettes des gardes-côtes ne sont pas aussi bien appropriées que les pêcheurs, parce qu'elles font des vagues, et donc les gens peuvent se noyer. Il y a eu un énorme mouvement de solidarité. Le twist a été fait, c'est parce qu'encore une fois, ils se sont sentis complètement abandonnés. Et puis, il y a eu cette gestion catastrophique du camp, cette non-gestion en fait. Ouais. On a laissé les choses pourrir, on a laissé les choses s'aggraver. C'est quand même pas bien compliqué de ramasser des ordures, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rats, qu'il n'y ait pas de serpents. On a eu un enfant qui est mort parce qu'il dormait à l'extérieur du camp et dans un carton, il y a une voiture qui l'a percuté. Surveiller, faire que la police entre et que les femmes puissent aller normalement aux toilettes sans se faire violer, c'est pas non
non plus très compliqué à mettre en place. Ça n'a pas été fait dans une volonté, je le répète, délibérée, que le message à passer au sein des populations qui veulent chercher l'asile en Europe ne venait pas, c'est la pire des choses. Et les Grecs se sentent abandonnés totalement, et encore une fois, ils ne veulent pas que leur île ou que même la Grèce devienne une prison à ciel ouvert pour migrants, que l'Europe prenne ses responsabilités. Manon Chic, vous, ce que vous dites dans votre rapport, c'est que c'est pas que l'Europe n'a rien fait, c'est qu'elle a découragé, elle a criminalisé, donc ce fameux délit de solidarité, les Grecs et les habitants de l'île qui venaient en aide à ces migrants, à ces réfugiés. Absolument, je crois qu'il faut le dire aujourd'hui, ce à quoi on assiste, on parle d'un désastre humanitaire, on parle d'une catastrophe, ce sont tous des mots qu'on peut utiliser, mais on voit que malheureusement le vocabulaire qui est utilisé par le gouvernement grec ces jours, ça parle d'invasion, ça parle de horde, il y a la sémantique etc. qui est importante, Donc la sémantique est extrêmement importante, et puis surtout, on essaye de faire croire que, en gros, il y a comme une sorte de catastrophe naturelle, comme une sorte de tsunami qui serait arrivé sur cette île. Comme si ce n'était pas politique, Comme finalement. si ça n'était pas politique. On parle de clandestins, pas de migrants ni de réfugiés, exactement. Que des clandestins. On refuse d'utiliser le mot réfugié parce que ça, entre guillemets, légitimerait le droit de ces personnes à chercher une protection. Le clandestin est nuisible, le réfugié se réfugie, par Exactement. définition. Et le réfugié a besoin d'une protection il a des droits. Et évidemment, alors, le gouvernement refuse d'utiliser ces termes-là. Et donc, on voit qu'il y a une volonté, et pas seulement de la Grèce, je crois que là, il faut vraiment être très clair, c'est une volonté de toute l'Union européenne, c'est une volonté des pays qui sont à l'intérieur de l'Europe, et donc la Suisse aussi, de vraiment dissuader les personnes d'arriver jusqu'en Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire, Manon Chic? Nous, on est là devant notre télé, ça fait 5 ans que ça dure, on se dit, mais on peut rien faire. Non. C'est l'Europe, tout le monde se refile la patate chaude, l'Europe, c'est cette grande notion. Mais voilà, nous, à notre échelle, on voit ça, on se sent impuissant. Voilà, au mieux, c'est de l'impuissance, au pire, du déni. On ne se la refile pas, la patate chaude, on la laisse en Grèce. Ouais. On la laisse dans tous les pays limitrophes. Absolument. On la laisse aux pays qui sont les premiers exposés, c'est-à-dire l'Italie, c'est-à-dire Malte, c'est-à-dire la Grèce. Et en fait, il n'y a absolument aucune solidarité intra-européenne. On laisse les pays du Sud se débrouiller avec ça. Évidemment, les autres pays diront « c'est pas vrai, nous avons payé des milliards à la Grèce et ces milliards ont disparu plutôt que de les investir. Mais on passe des marchandages honteux avec la Turquie. » Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les citoyens de ce continent peuvent faire? Je crois au contraire qu'on peut faire énormément de choses. Il s'agit comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle. Il ne s'agit pas d'un tsunami et après, il faut, entre guillemets, réparer les dégâts. Il s'agit d'une volonté politique. Donc, il s'agit de gouvernements qui, à un moment donné, ont pris la décision qu'ils allaient fermer les frontières et passer des marchandages avec la Turquie ou avec la Libye et qu'ils allaient laisser des gens se noyer dans la mer Méditerranée. Et contre cela, nous pouvons au contraire beaucoup. Nous pouvons dire, nous refusons cette politique. C'est une politique et donc une politique peut être changée. Et donc, je crois que c'est aujourd'hui extrêmement important de montrer qu'il y a des citoyennes et des citoyens dans ce pays, mais aussi sur ce continent, qui refusent cette politique-là, qui est une politique de fermeture, qui est une politique de forteresse Europe, qui est une politique tout simplement de déni de l'humanité et de la solidarité. Angélique Kourounis, j'aimerais, comme le temps file, j'aimerais vous entendre aussi sur un point de vue plus personnel, de couvrir cette actualité. Ça doit être difficile au quotidien. Vous avez été aussi victime d'agressions de la part de milices d'extrême droite. Comment vous vivez cette situation à couvrir ces drames humains? On ne la vit pas, on la subit. C'est une situation qu'on subit. C'est une situation très difficile à gérer parce que quand on va dans un camp, que ce soit à Moria, ou que ce soit à Samos, à Chios, à Lesvos, ou quand c'était les 17 000 personnes dans le cloaque près de la frontière gréco-nord-macédonienne, c'était aller chercher les histoires des gens et puis rester avec eux toute la journée en sachant que le soir, on était dans notre hôtel, au chaud, avec un repas. Et quand on est à Lesbos, on se dit qu'à moins d'1 kilomètre de là où on est, il y a certainement des enfants qui sont agressés, des femmes qui sont violées, des rats qui courent sur les ventres des enfants, parce que c'est ça, Moria. Donc couvrir ces histoires, c'est... Tu n'en sors pas indemne, tu laisses des plumes, tu laisses une partie de toi, automatiquement. Et puis, évidemment, dans la série, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on y va le matin avec des sacs. Moi, je peux pas aller chercher des histoires si je n'ai pas aussi quelque chose à donner. Donc, j'y vais avec des sacs de bonne nourriture saine, pas ces espèces de croissants synthétiques pour les enfants qui sont rien, mais de la bonne brioche, des fruits frais, du lait frais, des yaourts frais, parce que je sais qu'ils vont les manger.
Et il faut qu'il y ait un échange. Et puis, il y a énormément de femmes, et vous savez, on dit les réfugiés, mais derrière le mot réfugié, il y a le mot humain. Donc, les femmes, on leur amène des serviettes hygiéniques, parce qu'il n'y en a pas. On leur amène des jolis foulards pour qu'elles se voilent, puisque c'est ce qu'elles veulent faire, mais des foulards propres, des foulards chatoyants, on peut un peu de maquillage. Il faut que c'est ce que faisait Happy Family. C'est redonner un contact avec le quotidien qu'ils avaient. Un réfugié, on a dans l'idée que on lui donne un sandwich, une bouteille d'eau et un matelas et ça lui suffit. C'est pas vrai. C'est des humains comme nous qui ont les mêmes besoins que nous. Et le soir, quand on part, on prend les téléphones, on les charge dans l'hôtel. Je peux en charger 30 par nuit, 30 sur 30 000. Mais c'est le minimum. On ne peut pas y aller. C'est pas possible. On vous sent ému quand vous en parlez. C'est dur parce que ça fait des années. J'ai l'impression que je raconte les mêmes histoires depuis 5 ans et que c'est une goutte dans l'eau. Il n'y a rien qui est fait. Mais on s'en fout de ces gens-là. On s'en fout. On trouve normal qu'il y ait des milliers de gens qui meurent en mer Égée. La mer Égée est le plus grand cimetière actuel. On trouve ça normal. On a eu des reportages où on sait que les gens que l'on renvoie en Libye sont vendus comme des esclaves. On a eu des reportages de collègues dans le désert en Somalie où on sait que c'est des gens qui sont mutilés. On envoie des bouts de doigts à leur famille. On s'en fout, on laisse faire. C'est pas eux qui perdent leur dignité. C'est l'Europe et nous qui perdons notre dignité en ne faisant rien. Merci de nous avoir partagé en tout cas votre témoignage. Manon Chic, succinctement, votre témoignage à vous, vous œuvrez pas depuis Lesbos, mais depuis la Suisse romande. Vous quittez Amnesty International section Suisse cet été. Aussi peut-être un sentiment d'impuissance, quelque chose comme ça ou... Non, je ne crois pas de l'impuissance, dans le sens où je crois qu'au contraire, aujourd'hui, des témoignages comme celui d'Angélique Kourounis sont extrêmement importants. Les témoignages de tous les gens qui sont actifs sur place sont extrêmement importants. Et surtout, il faut dénoncer ce que vivent les gens sur place qui viennent en aide aujourd'hui, qui se font criminaliser par le gouvernement grec, par l'Union européenne. Ces personnes qui, en fait, essayent simplement d'aider et qui finissent en prison. Des jeunes qui sont allés aider des Syriens qui sauvaient des personnes qui se noyaient, qui ont fait 100 jours de prison et qui risquent jusqu'à 25 ans de détention. Donc on voit qu'aujourd'hui, il faut absolument dénoncer ce qui se passe de façon à ce que ces personnes puissent continuer à faire ce travail légitime, aider l'autre, aider autrui, aider des gens qui se noient, des gens qui ont besoin de survivre. Eh bien, c'est le minimum qu'on peut faire en termes d'humanité. Et vous l'avez fait toutes les deux dans cette émission. Je vous remercie d'avoir participé. Il y a des amendes aussi. On inflige des amendes insurmontable. Il y a à Samos, un tavernier, 35 000 € d'amende pour avoir donné gratuitement pendant 2 ans des repas gratuits. Ouais. Ça choque. Merci Angélique Kourounis, merci Manon Chic d'avoir participé à cette émission. Et si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire sur notre page Facebook ou à notre adresse mail fautpascroire@rts.ch.